Le film de cette semaine concerne le raisonnement par récurrence, qui est illustré ici par une série de dominos où le nème domino fait tomber le n plus unième domino. On reviendra à cette analogie par la suite. La récurrence, c'est une propriété fondamentale des entiers naturels. C'est en fait l'un des axiomes de Peano, mathématicien italien qui a travaillé autour de l'année 1900. Et ces axiomes décrivent les entiers naturels de manière non pas constructive mais axiomatique. Et l'induction ou la récurrence est le dernier, peut-être le plus important de ces axiomes. Le but du raisonnement par récurrence, c'est de démontrer des affirmations de la forme suivante. On aimerait montrer qu'une affirmation A qui dépend de n est vraie pour toutes les valeurs de n, pour tous les entiers naturels n. Et évidemment, on ne peut pas démontrer chaque affirmation puisqu'il y en a une infinité, et il faut donc trouver un raisonnement qui permet de les démontrer logiquement tout à la fois. Alors, il y a des variantes de la récurrence, celle que nous verrons ici, parfois appelée la récurrence simple. On suppose donner une affirmation A de n qui dépend de n, et puis on verra des exemples dans ce film, dans le cours, dans les exercices. Le raisonnement par récurrence commence par une initialisation. On suppose que l'une de ces affirmations est vraie, peut-être A0, mais peut-être plus généralement AK, si peut-être que A0 n'a pas de sens. Donc supposons qu'il existe un entier naturel K tel que AK est vrai. Ensuite, le pas de récurrence, on suppose que l'affirmation AN implique l'affirmation suivante, AN plus 1. La conclusion, c'est que AN est vrai pour tous les entiers plus grands ou égal à K. Et l'idée, c'est comme les dominos qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si on sait que le premier domino tombe et que si le nème domino tombe, il fait tomber le n plus unième, alors puisque le premier domino tombe, le deuxième tombe, puisque le deuxième tombe, le troisième tombe, etc. On en déduit logiquement, mathématiquement et rigoureusement que tous les dominos vont tomber. On peut aussi se représenter ça comme une échelle infinie. L'initialisation, c'est qu'on peut monter sur un échelon, le km, et le pas d'induction dit que si on sait monter sur le nème échelon, alors on peut monter sur le n plus unième. Évidemment, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de monter sur tous les échelons. Il y en a une infinité, ça n'est pas possible. Mais on sait que, logiquement, on peut monter sur tous les échelons parce qu'en étant monté sur le premier échelon, on va pouvoir monter sur le deuxième par le pas d'induction. Puis si on est sur le deuxième, on va pouvoir monter sur le troisième, etc. Et on sait donc qu'on va pouvoir monter sur tous les échelons. Pour illustrer cela, nous cherchons à calculer la somme des n premiers entiers naturels, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à n. Et le but est de trouver une formule pour le faire. Alors la formule, elle est aussi connue comme l'astuce du petit Gauss. Peut-être que vous connaissez cette histoire. On peut assembler 1 et n, cela fait n plus 1. On peut assembler 2 et n-1, ça fait n plus 1. Et on voit donc qu'en assemblant par paire tous ces entiers, on obtient n sur 2 fois n plus 1. Et c'est exactement la formule que nous voulons démontrer. La somme des n premiers entiers naturels, c'est n fois n plus 1 sur 2. Et on va le démontrer par récurrence, un argument qui aura l'avantage d'être rigoureux. Premier pas du raisonnement, c'est l'initialisation. Donc, notre affirmation ici, c'est que la somme des n premiers entiers naturels, c'est n fois n plus 1 sur 2. Vérifions ici l'affirmation A1.
la somme des 1 premiers entiers, quelle est-elle? 1 plus rien du tout. Est-ce que c'est bien égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2? La formule de la somme des n premiers entiers, on prétend que c'est n fois n plus 1 sur 2. Quand n égale 1, cette formule donne 1 fois 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 1 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 1. C'est parfait. Pour avoir le cœur plus léger, vérifions aussi, même si ça n'est pas nécessaire, vérifions que l'affirmation A2 est vérifiée. La somme des deux premiers entiers. La somme des deux premiers entiers, 1 plus 2, c'est 3. Et on va vérifier que 2 fois 2 plus 1 sur 2 donne également 3. Alors effectivement, 2 sur 2 plus 1 sur 2, c'est simplement 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Cela coïncide. On a donc bien initialisé la récurrence, on a vérifié A1 et A2, et maintenant on peut vérifier le pas de récurrence. Est-ce que l'hypothèse AN implique AN plus 1? Alors AN, elle nous dit la somme des n premiers entiers naturels, c'est n fois n plus 1 sur 2. Et on suppose que AN est vrai. On suppose que cette formule est vérifiée. Et ce que nous devons voir, c'est que si cette formule est vraie, alors aussi AN plus 1 est vrai. Écrivons tous les détails. Avoir AN plus 1 est vrai. Qu'est-ce que cela signifie que AN plus 1 est vrai? Cela signifie que nous devons montrer que la somme des n plus 1 premiers entiers est égale à... Alors la formule, elle dit pour AN, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc pour AN plus 1, la formule nous dit c'est l'entier n plus 1 que l'on multiplie par cet entier plus 1 et on divise par 2. Nous devons donc démontrer que la somme des n plus 1 premiers entiers est égale à n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fait grand-chose, on a juste traduit ici dans cette situation que signifie ce pas de récurrence. Maintenant, il faut encore le démontrer. Voilà, j'ai écrit la somme des n plus 1 premiers entiers en ajoutant ce n comme avant-dernier entier parce que nous allons devoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Notre hypothèse de récurrence, c'est que AN est vrai. Puisque AN est vrai, cette somme ici des n premiers entiers, par hypothèse de récurrence, nous savons que c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence qui nous le garantit. Si bien que quand j'essaye maintenant de calculer cette somme plus grande des n plus 1 premiers entiers, eh bien, j'obtiens n fois n plus 1 divisé par 2, mais je dois encore ajouter n plus 1. Comment est-ce que je calcule cette somme? Eh bien, il faut que je mette au même dénominateur n fois n plus 1, auquel j'ajoute n plus 1 fois 2, le tout sur 2. Le dénominateur commun de ces deux fractions est 2. Il faut maintenant que je simplifie cette écriture pour arriver à l'expression cherchée, et je vois que je peux agréablement mettre n plus 1 en évidence. Et n plus 1 multiplie n plus 2, le tout divisé par 2. C'est exactement la formule que je cherchais, et cela conclut la démonstration. Donc l'idée de la récurrence, c'est de ne pas oublier de l'initialiser en vérifiant que l'affirmation est vraie pour une certaine valeur. Ici A1 et A2, on a vérifié.
Ensuite, l'hypothèse de récurrence, c'est que AN est vrai, et à l'aide de cette hypothèse, on démontre que AN plus 1 est également vrai. De cette façon, on sait que l'affirmation AN est vraie pour toutes les valeurs de n. Cette formule est donc toujours vraie. La somme des n premiers entiers, c'est n fois n plus 1 sur 2. Alors attention, il faut être très prudent avant de commencer l'induction. Regardons ici ce cas un peu pathologique et très connu, par les mathématiciens en tout cas. On va montrer que tous les nombres de la forme 10 puissance n plus 1 sont divisibles par 9. Alors, AN ici, c'est l'affirmation que 9 divise le nombre 10 puissance n plus 1. Par récurrence, on va supposer que AN est vrai et on va démontrer que si AN est vrai, alors AN plus 1 aussi est vrai. Donc si AN est vrai, ça veut dire que 9 divise 10 puissance n plus 1. Et je vais attentivement observer le nombre 10 puissance n plus 1 plus 1. On utilise un truc de mathématicien, on rend l'expression plus compliquée pour la rendre plus simple par la suite. Ici, j'ajoute 10 et je soustrais 10. En ajoutant 10 à 10 puissance n plus 1, je peux mettre 10 en évidence ici. Et je soustrais 10 que j'assemble avec le 1, ce qui fait que ce nombre, c'est 10 fois 10 puissance n plus 1 moins 9. Ah, ce nombre ici est divisible par 9. C'est notre hypothèse de récurrence. 9 est divisible par 9. Si je soustrais un multiple de 9 à un autre multiple de 9, j'obtiens encore un multiple de 9. Conclusion, 10 puissance n plus 1 est encore un multiple de 9. Évidemment, je n'ai pas démontré que l'affirmation AN est vraie parce que j'ai oublié d'initialiser la récurrence. Et par exemple, pour n égale à 1, 10 puissance 1 plus 1, c'est le nombre 11 qui n'est pas un multiple de 9. En fait, l'affirmation AN n'est pas vraie. C'est donc vrai que AN implique AN plus 1, mais ça n'est pas vrai que A0 ou A1 est vrai. Donc attention, le raisonnement par récurrence demande d'initialiser la récurrence, puis de démontrer le pas de récurrence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.